Et coucou ici. Alors, je te remercie vraiment infiniment pour ta question. Où en est ma relation entre mon compagnon et moi? Alors, tu es la première personne à qui je fais un tirage qui me contacte de la part de quelqu'un. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, pour t'expliquer rapidement, je t'ai préparé un tirage en 8 cartes pour toi, en 9 cartes pour ton compagnon. Et avant de commencer mes tirages, je tire une carte des archétypes de Caroline Myss. Donc là, je t'ai mis le guide d'accompagnement pour te montrer un peu. Ensuite, je vais tirer plutôt une carte du tarot qui te représente. Je vais faire mes deux tirages. Et à la fin de mes deux tirages, je retire une carte des archétypes qui te représente à nouveau après avoir vu la vidéo. C'est dans le cas, enfin c'est pour voir en fait s'il y a un fil de mon histoire qui est intéressant à prendre ou pas et qui t'indique en fait, en fonction de la voie que tu prends, le type d'archétype qui te correspondra, ainsi que la carte du tarot qui l'accompagne. Donc, j'ai tiré la carte des archétypes, je ne l'ai pas encore lue. C'est la carte des amoureux à l'envers. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas lu encore ce qu'il y a écrit sur la carte, je me concentre que sur le dessin. Et ce dessin, il me fait penser au dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Enfin, je sais pas quel âge tu as, mais moi je regardais Il était une fois la vie. Et on dirait en fait une globule rouge qui va vers le cœur. Le cœur, en fait, pour moi, c'est la partie qui est en bas à droite de cette illustration, remplie de fleurs séchées et qui commence en fait à avoir un petit bobo qui est représenté ici par les cheveux. Euh, j'ai vraiment aucune idée de pourquoi j'ai cette image, mais c'est celle qui me fait vibrer en tout cas. Je te lis ce qu'il y a écrit sur la carte. Part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Oui, c'est ça, ça correspond bien à ce qu'évoque cette image à l'envers, comme s'il y avait un problème de circulation sanguine, que le cœur ou retenait tout ou ne s'écoulait pas normalement. Euh, bon, après, j'ai pas fait d'études de médecine, hein. Je te lis le guide d'accompagnement de cette carte. Amoureux. Alors, je vais lire tout, mais tu seras concerné que par la deuxième partie, mais c'est pour l'info. Est présent chez quiconque faisant preuve d'une grande passion et dévotion pour quelqu'un d'autre, pardon, mais aussi pour les arts, la musique, le jardinage, la nature ou même la broderie. Cela comprend l'affection et l'appréciation débordante que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose, en mesure d'influencer l'organisation de votre vie ou de votre environnement. L'ombre de l'amoureux, donc là on est sur la partie qui nous concerne, l'ombre de l'amoureux se manifeste sous forme d'une passion exagérée et obsessionnelle qui a des effets destructeurs sur la santé mentale ou physique ainsi que sur l'estime de soi. Demandez-vous si une passion ou un amour romantique joue un rôle significatif dans votre style de vie ou dans votre estime personnelle. Déjà, c'est une belle entrée en matière, droit au but, hein, où en est ma relation entre mon compagnon et moi. Donc, on nous dit que tu as un amour débordant, obsessionnel. Donc, la carte du tarot qui accompagne la carte des archétypes, j'ai tiré la reine de bâton. Alors, cette carte, elle nous dit que tu es une femme épanouie, ravissante, séductrice. Comme la carte des amoureux, tu tiens le bouquet de fleurs dans tes mains, près de ton cœur. Mais là, du coup, les fleurs, elles sont fraîches. Enfin, ça sent l'été, ça sent la séduction. Alors, à première vue, comme ça, je dirais que j'ai pas encore tiré les cartes. Euh, je, je change de technique tous les 2 jours, mais là, je me suis dit, je vais tirer toutes les cartes ensemble.
Mais tu as l'air très éprise en fait hein, de ton compagnon en fait. C'est ce que m'évoque cette carte, hein. Tu es séduisante du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. euh, et tu travailles à ta... le mot qui me vient, c'est sensualité. Allez, je continue. Plutôt, je commence. Du coup, je vais tirer 8 cartes et je te les annoncerai au fur et à mesure du tirage. Alors, j'attaque la deuxième partie de ce tirage, puisque la première partie, c'était la carte des archétypes accompagnée de la carte qui te représente. Ce que j'ai envie de te dire, je ne sais pas comment c'est dans ta vie de couple actuellement, mais j'ai l'impression que ça bouge. Ouh, 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 c'est la tornade, hein, ça passe d'un extrême à un autre. Alors, pourquoi je te dis cela? Parce que c'est la troisième fois que j'essaye de faire ce tirage. En plus, vous avez des prénoms à 8 et 9 lettres, donc ça fait 17 cartes. Et il y a toujours une couille dans le potage. Je suis toujours obligée de recommencer et les cartes que je tire à chaque fois, elles sont très différentes. Donc c'est pour cette raison que je te dis que au niveau en fait énergétique chez vous, ça fait le yo-yo. D'où l'intérêt de la question, hein, où en est ma relation entre mon compagnon et moi. Mais effectivement, ça a l'air de bien secouer. Alors, je sais plus si je te l'ai dit en intro, je joue avec un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et là, je vais tirer la première carte et la première question que j'ai posée, c'est quelle carte du tarot te représente avec ton compagnon? Alors, je te les montre comme ça pour que tu puisses bien les voir sans tourner ton, ton écran. Il y a le 8 de coupe et le chevalier de bâton. Alors, je ne sais pas si tu t'y connais en tarot. Un jeu de tarot, c'est composé de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures, donc ce qui fait un jeu de 78 cartes. Par contre, les cartes, on peut les interpréter donc là, comme je te les montre, à l'endroit, et on peut également les interpréter à l'envers. Elles n'ont pas la même signification si on les tire à l'endroit ou à l'envers. Et moi qui suis, direct, je le dis maintenant, je te rappelle que ici c'est un tirage d'amatrice. Du coup, j'ai une particularité qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est que je tire les cartes du tarot sur la tranche, c'est-à-dire comme ceci. Et je n'ai pas encore de signification par rapport à ces cartes-là, parce que j'ai quelques tirages à faire, un ou deux importants, dans le sens où euh, des personnes comme toi qui me posent une question importante pour elles et qui ont besoin d'une réponse. Donc une fois que j'aurai fait tous ces tirages importants pour ces personnes, je pense que je vais faire un petit break au niveau des tirages amatrices et que je vais me consacrer un petit peu plus à l'apprentissage. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Quelle carte du tarot te représente quand tu es avec ton compagnon? Du coup, j'ai tiré le 8 de bâton inversé ainsi que le chevalier de bâton. Le 8 de coupe. De coupe, pas de bâton. Le 8 de coupe, excuse-moi. Alors, qu'est-ce que m'évoquent ces cartes? Alors ici, le 8 de bâton accompagné du... Pourquoi je dis bâton? Le 8 de coupe, c'est une carte à l'endroit qui nous parle d'introspection. Eh ben, inversé à l'envers, c'est une carte qui nous explique que lorsque tu es avec ton compagnon, il n'y a plus du tout d'introspection. Tu es complètement tourné vers ton couple et non plus vers toi-même. Et par contre, ton couple, donc le 8 de coupe m'indique que quand tu es avec ton compagnon, tu es centré sur ton couple. Et le chevalier de bâton qui accompagne cette carte nous indique ici que tu fais très attention à la manière dont tu poses tes pieds. Alors, pour toi, l'exercice vie de couple, c'est en ce moment, c'est périlleux.
Tu évites les zones dangereuses, tu fais des détours, mais tu avances. Tu n'as pas peur, tu es en position, tu es armé, tu avances prudemment et du coup tu t'oublies un peu. Voilà pour la première carte. La deuxième carte, qu'est-ce que tu penses de ton compagnon? Donc ici, j'ai tiré le roi de coupe à l'envers. Et là, ici, le roi de coupe à l'envers, on voit bien les pieds qui reposent sur le sable, la tête en bas. Euh, Là, comme ça, cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est quelqu'un qui se laisse porter. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses de ton compagnon? Tu as une image de lui, c'est les cartes qui parlent, hein, c'est pas moi, de quelqu'un en fait qui n'avance pas, qui ne sait pas se mettre en avant, qui ne prend pas de décision, qui se laisse porter. Ça me fait un peu penser à un pépère sur son canapé, en train de regarder le match et de boire sa bière. Alors c'est moche, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est ce à quoi me fait penser cette carte. Alors je m'excuse à l'avance pour l'image si elle ne correspond pas. Euh, Après c'est comme me l'a dit quelqu'un à qui j'ai fait le pire tirage que j'ai jamais fait. On ne pose pas la question si on ne veut pas savoir. La troisième carte. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta relation avec ton compagnon? Alors, j'ai tiré 3 cartes pour cette question. Enfin, plutôt, il y a 3 cartes qui m'ont sauté dans les mains. Le 5 de bâton, le 2 de coupe et le 10 de denier. Donc ici, pentacle. En fonction des jeux, on a le denier ou le pentacle. Tarot de Marseille, on dit 10 de denier. Donc voici les 3 cartes. Je vais les rassembler maintenant. Alors, on ne voit pas tout, mais on voit l'essentiel. Alors, bon, c'est une carte qui est vraiment axée sur ta relation. Ça se sent très très bien au travers de ces 3 cartes. Là, le 5 de bâton à l'envers nous montre que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Tu penses en fait que... qu'est-ce que tu penses de ta relation? Vous vous disputez souvent, vous êtes pas forcément, pas forcément d'accord et tu en as un petit peu assez en fait de lui laisser la victoire. Tu lui laisses la victoire parce que tu y tiens, ton bonhomme, que ce que toi tu veux, c'est une relation, une vie de couple épanouie. Ça, c'est ce que nous dit ici le 2 de coupe. Et tu veux une vie de famille heureuse et épanouie également. Et c'est ce que nous indique ici le 10 de denier. Donc, quelle carte du tarot représente ce que tu penses de ta relation? On va dire que j'ai entendu que à chaque fois, il faut que j'arrête de faire ça. Bon, c'est pas le moment, mais là, hop, je me suis surpris en plein, pris la main dans le sac. 5 de bâton. Vous êtes en désaccord, mais ça bouillonne. Tu en as marre d'avoir enfin, le cœur a sa raison que la raison ignore. Ici, j'ai envie de te dire, et ce qui me vient en regardant cette carte, c'est que tu préfères tout laisser brûler plutôt que de continuer à vous disputer. Tu dis amen très souvent pour avoir la paix dans ton couple et la paix dans ta famille. Et qu'est-ce qu'on avait Oui, en fait, ça rejoint un peu. Si je refais une association ici, en fait, le, je me mets de côté pour ne plus avoir à vivre des sujets de dispute. Je m'oublie pour que la marmite, elle arrête de bouillonner, de se renverser et que ça reste vivable à la maison.
Et d'un autre côté, ici, on voit bien avec le chevalier de bâton que je fais tout pour éviter les disputes, les discordes, les désagréments. J'évite tous les sujets un peu pointus où on pourrait s'accrocher. C'est ce que m'évoque, pas que les sommets de la montagne, les sapins aussi qui sont en fait juste à la, à la gauche du cavalier, de manière à pouvoir vivre une relation saine et épanouie. Donc ça, c'était pour la troisième carte. Alors la quatrième carte, quelle carte du tarot représente les inconvénients de ta relation? Et là, j'ai tiré la carte de l'ermite inversée. Donc l'ermite inversée, pour moi, elle nous montre que tu n'as plus le loisir de t'isoler et de... J'ai envie de t'y ressortir. Je sais pas pourquoi d'un coup, là, tu peux plus sortir le soir. Est-ce que ça a un sens? C'est une question. Mais bon, la carte de l'ermite inversée, c'est euh, tu n'as, tu aimerais t'isoler et tu n'y arrives pas. La cinquième carte, quelle carte du tarot représente les avantages de ta relation? Alors très curieux le 7 d'épée comme réponse à cette question. Là, on voit que tu marches sur des œufs, que tu viens de rentrer par la fenêtre, tu ne fais pas de bruit et tu es en train de te servir. Alors, quelle carte du tarot représente les avantages de ta relation? Est-ce que c'est une protection matérielle? Est-ce que tu dépends de ton compagnon financièrement? Est-ce que tu as une certaine stabilité par rapport à un foyer, une maison, un appartement, des vacances, un type de... pas un type, un style de vie? Tu me diras si je me trompe ou pas, mais voilà ce que m'évoque ici les avantages, le 7 d'épée au niveau des avantages de ta relation. Un rapport à la mer aussi. La mer, les petits poissons. Je suis curieuse d'avoir ta réponse par rapport à l'interprétation de cette carte. C'est peut-être ta vie de famille aussi que tu protèges, tes enfants, tes petits-enfants. Je pense plus aux enfants, pas forcément aux petits-enfants. Les mamies, ça se dépasse pas avec des jolies chaussettes, mais avec des bas de contention. On n'a pas la bonne sorcière ici. Bon, alors je continue. Quelle carte du tarot représente un conseil au niveau de ta relation? Alors voici ici le valet de bâton. Alors tu vas dire que j'insiste, je persiste et je signe. Mais très clairement ici le valet de bâton il nous dit que tu es en désaccord avec toi-même. Et ça rejoint le 8 de coupe qui nous montre que tu as à te retrouver. Le chat part d'un côté, le valet d'un autre côté. Cette carte, pour moi, elle représente l'automne. Et il y a un désaccord à régler. Donc la septième carte, ça c'était le conseil au niveau de la relation. Oui, donc en fait le conseil au niveau de la relation, c'est il faut que tu ailles bien toi pour que ta relation aille également. Si tu ne peux pas avancer dans une relation sereinement, si enfin, tu peux pas faire avancer un chariot, un vélo, on va prendre qu'un vélo avec les deux roues, une roue qui est moins gonflée que l'autre, il va avancer mais il va pas être stable. Donc forcément la septième carte, c'est quelle carte du tarot représente un avertissement au niveau de ta relation. Et ici j'ai tiré le 6 de denier. Donc l'avertissement, c'est vraiment que au niveau de ta relation avec ton compagnon, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire dans le couple, que chacun fasse des compromis, que chacun donne de son temps, pardon, je suis un peu dyslexique, que ce soit juste pour les deux,
pour pouvoir avancer sereinement. Donc là, j'en étais à la 7e carte et la 8e carte représente l'issue, la synthèse. Et là, j'ai tiré le soleil. Alors, oups, je te montre la carte à l'endroit et je la remets donc de la manière dont elle m'a sauté des mains. Alors, elle est quand même positive, même inversée, cette carte, hein. On sent, c'est plein de fleurs, plein de joie, le soleil brille quand même. Euh, cette carte, pour moi, ici, elle nous montre que, et c'est ce que j'ai vu avec tous les tirages qui n'ont pas pu être finalisés parce que, enfin, pour X ou Y raison, mais je sentais que ça n'allait pas. Euh, la question où en est ma relation entre mon compagnon et moi, ce que je cherche à te dire, c'est que c'est toi, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est toi qui vois que ta relation est en stand-by, bloquée, n'avance pas, mais est-ce que ce n'est pas que ton ressenti, dans le sens où est-ce que si toi d'un coup hop là, tu décides de modifier les choses, est-ce que la relation, elle ne va pas suivre ton entrain, ta joie de vivre, ton dynamisme? Donc, où en est ma relation entre mon compagnon et moi? Donc là, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que toi, tu as un travail à faire pour te retrouver. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec alors c'est un peu plus compliqué parce que j'ai eu aucune interaction avec ton compagnon, mais sur la base de son prénom, je vais faire également un tirage à 9 cartes avec des questions plus ou moins similaires, voir s'il y a des cartes communes entre les deux tirages et voir ce qu'elles veulent nous dire. Et la première carte que la première question que j'ai posée, quelle carte du tarot représente ton compagnon? Et j'ai tiré deux cartes de denier, le 5 et la reine de denier, et les deux à l'envers. Du coup, je me pose la question, quelle carte du tarot représente ton compagnon? Est-ce que c'est quelqu'un qui, un peu comme ta belle-sœur, fait un travail où d'un coup ça va, on peut faire plein de sous, puis d'un coup on en fait un peu moins, et un job comment dire ça? Un job, alors pourquoi ça veut pas sortir commercial? Oui, c'est ça, un boulot en fait où tu dépends de la décision d'autres personnes pour gagner ta vie. Parce que autant le 5 de denier à l'envers nous dit qu'on est sorti de la misère. Alors là, je fais une version courte parce que cette misère, elle peut être, elle elle peut être spirituelle par exemple, elle peut être sur le plan sortir enfin un orphelin qui se fait adopter, il sort de la misère. Une misère financière certainement, une misère affective, une misère sociale, relationnelle, humaine. Et par contre, la reine de denier à l'envers, elle nous dit juste qu'on n'a pas du tout l'esprit pratique. Donc, quelle carte du tarot représente ton compagnon? Donc, est-ce que il n'aurait pas un peu les poches trouées ou peut-être un peu trop généreux? Pourtant, on a vu tout à l'heure avec le 7 d'épée qu'il y avait peut-être une stabilité financière à être avec lui. Bon, je me sens vibrer. Donc, tu me diras si. Enfin, je ne veux pas dire tu me diras à chaque fois, mais si. Allez, je continue. Quelle carte du tarot représente ton compagnon quand il est avec toi? Alors, également deux cartes qui m'ont sauté des mains, le 7 de bâton et le 9 de denier. Et là, quand je regarde ces deux cartes, euh, j'ai envie de te dire que quand il est avec toi, il se sent traqué. Comme si ça va pas, ça va pas, et t'as pas fait ci, et t'as pas fait ça. Ça sent la prise de tête. Mais en même temps, il y a plein de choses que tu fais pour lui qui fait qu'il est un peu, forcément, en fait, si tu lui dis que
tu lui prends la tête parce que il se la coule douce et que tu fais tout à sa place, c'est sûr que c'est un peu confortable quand même, surtout quand il y a de l'amour. Parce que du coup, on se réconcilie, on fait la paix sur l'oreiller. Donc ça, c'était quelle carte du tarot représente ton compagnon quand il est avec toi? Qu'est-ce qu'il pense de ta relation avec toi? Donc ça, c'est la troisième carte. Donc on va avancer dans où on en est au niveau de ta relation. Alors c'est pas terrible, hein, le 10 de bâton en réponse à cette question, parce que là, c'est une carte qui nous dit qu'il a envie de poser ses bâtons, de passer à autre chose, d'arrêter de faire des efforts. C'est très imagé, mais j'ai gardé volontairement le 7 de bâton inversé parce que ces deux cartes montrent une lassitude de sa part au niveau de la manière dont il voit votre couple. La quatrième carte, alors je me suis mal exprimée. La troisième carte, c'était qu'est-ce qu'il pense de toi. Et la quatrième carte, c'est ce qu'il pense de la relation avec toi. Alors, c'est marrant parce que voici une carte commune aux deux, c'est le cavalier de bâton, commune de tirage, je voulais dire. Il y a quand même du courage et de la détermination, hein, malgré le fait de vouloir, comme m'a fait évoquer cette carte, éviter les conflits. Parce que autant on fait attention, mais autant on y va quand même, on n'a pas peur de se brûler. On fait tout pour ne pas se faire brûler, mais une fois qu'on a passé la montagne et le dragon, on voit derrière le pic, on voit la mer qui brille et qui a l'air très calme. Il n'y a pas l'air d'avoir de courant, elle n'a pas l'air agitée, la mer, qui est l'objectif. Alors, la question, c'était qu'est-ce qu'il pense de cette relation? Ben, et cette carte, pour toi, elle est sortie à la première question. C'était quelle carte du tarot te représente avec ton compagnon? Euh, donc là, voilà, pour le cavalier de bâton. C'est vraiment une carte qui montre que vous avez de l'amour quand même, hein. J'en discutais avec un membre de ma famille qui, on évoquait nos vies de couple respectives et ce qu'on s'est dit, c'est il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est comme deux aimants. Euh, Ça colle hein, malgré toutes les différences. Il y a toujours un moment où ça recolle. Voilà ce que m'évoque ici le cavalier de bâton. Donc là, c'était pour la quatrième carte. La cinquième carte, quelle carte du tarot représente les inconvénients de ta relation? Alors voici la roue de la fortune et le 10 de coupe. Et ben, très clairement, ici, ces deux cartes, elles nous disent qu'au niveau familial, vous faites toujours les mêmes erreurs. Voici les inconvénients de votre relation. Donc vous avez certainement des enfants et vous répétez le cycle. Vous n'arrivez pas à vous sortir de votre routine et il faudrait pas grand-chose en fait, hein, juste bousculer un peu la roue pour que vous repartiez dans une autre direction. Quelle carte du tarot représente les inconvénients de votre relation? C'est au niveau familial, vous répétez une action que vous devez arrêter. Alors je vous connais pas, je peux pas aller plus en avant dans, dans l'explication. Pourtant là d'un coup, ce qui m'est venu, c'est est-ce que enfin, j'ai l'exemple d'une dame que je connais, son ex-mari, tous les dimanches, il faisait venir sa famille et il faisait des repas. Et elle voulait juste sortir et voir du monde. Aller au musée, au théâtre, sortir un peu le soir, se reposer le dimanche, profiter de sa famille. Mais bon, par contre, lui, tous les dimanches, c'était gros repas avec la MIFA. C'est l'exemple qui m'a traversé l'esprit en regardant ces deux cartes.
La sixième, quelle carte du tarot représente les avantages de votre relation? Alors ici, voici le 8 de denier qui nous dit en fait que tout est bien organisé, bien huilé, bien rodé, bien calé au niveau de l'organisation. Vous avez chacun votre rôle, vos tâches, vous savez ce que vous devez faire et vous êtes complètement synchronisé par rapport à ce point-là. La septième carte, quelle carte du tarot représente un conseil? Alors voici le roi de coupe à nouveau, c'est la deuxième carte commune aux deux tirages. Et quand je le vois juste après le 8 de denier, tu fais déjà plein de choses au niveau organisation pour que ça roule. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que tu renverses la situation. On avait le roi de coupe à l'envers, le voici à l'endroit. C'est marrant, mais bon, là ce qui me vient, c'est que tu vois, à gauche on prépare la potion et à droite on la boit. Euh, et pour que les choses avancent, il faut faire ouais, il faut faire le ménage, des petits sacrifices, il faut discuter, mais il faut prendre du bon temps aussi. Tac, tac, tac. Pourquoi je dis ça? Alors, il faut le sacrifice, le ménage, c'est évoqué ici avec le balai qui est sur l'enseigne de l'office de la sorcière. Et le bon temps, en fait, très clairement, c'est qui... Si t'es la belle-sœur, un petit séjour aux îles, tous les deux en amoureux ou avec les enfants, un petit retour à la source pour l'un des deux, ça ferait peut-être pas de mal. Allez, je continue. Donc là, on était sur la septième carte, il me semble. Donc la huitième carte, c'est l'avertissement maintenant du tarot. Alors pour la carte de l'avertissement ici, voici l'hiérophante avec le 8 de bâton. Et alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ben, qu'il faut faire attention de ne pas réagir sur un coup de tête, de ne pas être emporté par pardon, quand ça ne veut pas sortir. Je vais le faire dans l'ordre plutôt. L'hiérophante, là, on l'appelle la carte du pape dans le tarot de Marseille. Elle nous dit qu'il faut faire attention à vous entendre, que c'est sur ce point-là qu'il faut être vigilant. Parce que si vous n'êtes pas vigilant sur ce point-là, vous allez être emporté par une... Alors ici, on voit une tempête, hein, mais ça va être la conséquence d'une non-écoute. Bah, une tornade, en fait, quand ça arrive, ça vient d'un coup et ça emporte tout. Et je pense que, je sais pas, j'ai mon petit doigt qui me dit que... Hmm, mon petit doigt, il me dit des bêtises. J'allais dire que tu connais, en fait, ce type d'événement. Alors c'est revenu et c'est reparti. Mais bon, on a eu quand même pas mal de signes qui annoncent un- pour ton compagnon en tout cas, un léger agacement. Pour toi, un non-respect de toi-même par rapport au couple, ce qui n'empêche que d'un côté on est fatigué, d'un autre côté on est pas fatigué, comment je pourrais dire ça, blasé. Et si vous, le changement, il peut survenir très très subitement, comme instantané en fait. Et vous allez vous sentir dépassé par par la situation si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin. Donc là, on était pour la carte de l'avertissement. La neuvième carte et dernière par rapport à ces deux tirages, l'issue et la synthèse. Alors voici l'as de bâton et la carte du monde. Et ce qu'elles nous disent, ces deux cartes ici, c'est que euh, si il n'y a pas l'étincelle que je t'ai décrit dans ce jeu, si la roue elle continue à tourner toujours de la même manière et que le, le,
les reproches. Enfin, si la routine, si vous ne sortez pas de votre routine ou si vous ne vous écoutez pas, euh, la, la carte du monde à l'envers, elle annonce la peur de la liberté et une hésitation à la prendre. Donc, rien n'est figé puisque on n'a pas eu une carte comme l'arcane son nom qui montre un changement immédiat. Mais il y a une vraie direction en fait qui a été indiquée dans le fil de ce tirage. J'ai eu envie pour compléter ce tirage de faire un tirage en croix. La différence c'est que ça se fait avec 4 plus une cinquième carte et ça se fait qu'avec les arcanes majeures. C'est beaucoup moins détaillé que le tirage que j'ai fait, puisque le tirage que j'ai fait, bon, je suis inspirée bien sûr, je regarde dans des bouquins, je regarde des vidéos quand j'ai le temps, surtout dans les bouquins. Je rédige moi-même mes questions par rapport à la situation. Alors que là, le tirage en croix, en fait, c'est bon, c'est beaucoup plus basique et les questions sont, tu vas le découvrir au fur et à mesure si tu connais pas. Par exemple, la première carte représente la situation présente. Et là, j'ai tiré la carte du jugement. Alors c'est rigolo parce que pendant que je la regarde, j'ai d'un coup, avec cette sorcière qui joue du pipeau et qui fait de la musique, ça m'a fait penser à Dalida. Parole, 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 parole. Bon, j'arrête là. Euh, mais bon, c'est une carte en fait qui nous montre de la joie. La carte du jugement, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le réveil, le réveil des morts en fait, hein, puisque sur la carte on voit des personnes qui sortent d'une tombe. Euh, ouais, c'est ça. Euh, ici, cette carte, elle nous montre quand même qu'il y a un lien très très fort entre ton compagnon et toi. Vous êtes unis. Alors, la deuxième carte du, du tirage en croix, c'est les forces à votre disposition. Et là, voici la carte de la tempérance. Donc, cette carte, elle nous montre aussi que vous savez faire les compromis nécessaires, vous, vous prendre du recul sur une situation, l'analyser, en discuter. C'est rigolo, on dirait que ces deux sorcières, elles dansent ensemble. Elles ont les jambes, en fait, les genoux l'un en face de l'autre. Il y a un lien évident, la carte de la tempérance dans le. Je devrais faire mes tirages en fait de mes 22 cartes d'arcane majeur avec un tarot de Marseille classique au final, hein, pourquoi pas. On voit en fait une femme qui transvase d'un vase à un autre. Euh, Clairement en fait les forces enfin c'est par rapport à la question où est-ce que j'en suis au niveau de ma relation. Donc il y a un vrai lien entre vous deux et vous savez faire les compromis nécessaires et j'ai l'impression que vous les avez toujours faits. Et ce qu'on a vu avec le tirage que j'ai fait, il y a eu pas mal de cartes dans ce tirage d'ailleurs. Je suis plus sûre de moi parce que j'ai récupéré mes arcanes majeures, mais je crois que j'ai fait un tirage avec 24 cartes ou 25, alors qu'à la base, il y a 17 lettres dans vos deux prénoms assemblés, donc c'est un beau tirage. Donc, pour l'instant, tout va bien. Après, l'obstacle ou le problème, alors c'est marrant parce que il y a vraiment, à mes yeux, une double signification à cette carte. Et cette double signification, elle peut se rapporter à vous deux, à chaque personne du couple présent. C'est que d'un côté, il y en a un qui a les yeux plus gros que le ventre et que de l'autre côté, il y en a un, on va dire, un qui n'a pas fait en fait son travail d'introspection comme elle devrait le faire. Et si on prend la carte de tempérance qui est à côté, ça nous indique que
Bah, là, la sorcière, elle penche légèrement la jambe gauche. On voit qu'elle est droite, mais elle est un petit peu penchée vers la droite. Bah, c'est exactement ça. C'est arrêter de tout le temps faire des compromis, mais par contre, continuer à mettre de l'eau dans son vin et dialoguer, 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 dialoguer. Alors la quatrième carte nous montre l'issue de la situation. Et on a ici la tour qui montre que, si je reprends la question, où en est ma relation entre mon compagnon et moi, et si je vais sur le tirage en croix qui nous donne l'issue de la situation, la tour, pardon, excuse-moi, la tour ici nous dit qu'il va y avoir un choc violent incessamment sous peu en fait. Oui, il y a une grande remise en cause et des révélations qui peuvent faire surface. Et en ce qui concerne la cinquième carte de ce tirage, c'est un calcul qui se fait en additionnant les nombres des quatre cartes. Donc là, on a 16 plus 18 plus 20 plus, hop là, 14. Alors on va faire simple. 16 et 14, ça nous fait 30. 30 et 20, ça nous fait 40. 40 et 18, ça nous fait 58. Alors il me semble que j'ai fait une boulette. 16, 20, alors 10, 20, 30. 30, 40, 50, 60, 68. C'est bien ça. Donc 68, si j'additionne 8 plus 6, ce qui nous fait 7 et 7, 14. Et 14, elle est ici. C'est la carte de la tempérance. Donc l'issue, ça rejoint un peu à ce que je te disais sur le tirage, avec un compromis, une discussion. La situation qui semble compliquée peut s'améliorer. Alors, bon, c'est vrai que toi, tu m'as juste demandé où en est ma relation entre mon compagnon et moi. Bah, la relation, elle en est que ça risque de partir dans le mur si tu ne fais rien. Par contre, rien n'est encore figé. Voilà ce que j'ai cru percevoir dans les cartes. Alors, s'il y a un fil de ce tirage qui t'a parlé, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représente après avoir visionné ce tirage. Alors, je ne me prends pas pour un psychologue ou un conseiller. C'est juste dans le cas où s'il y a un fil de ce tirage qui t'a parlé, quelle est la direction que tu peux prendre. Et donc la carte du mentor à l'envers, moi quand je la vois, c'est une carte qui me dit que tu as besoin d'un gros câlin d'un membre de ta famille, mais inversé, c'est comme si tu allais en être privé. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus l'impression que le réconfort, il sera d'un animal. Bon, et bon, par contre, le 10 de denier, c'est le bonheur d'être en famille. Je te lis la définition du livret de Caroline Miss sur la carte du mentor. Maître, conseiller, tuteur. Le mot mentor vient du nom d'un personnage de l'Odyssée à qui Ulysse avait confié le soin de sa maison et l'éducation de son fils. Est un enseignant respecté et un guide dans différents domaines, les arts, les affaires et la spiritualité. Transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. L'ombre du mentor cherche davantage à dominer les autres qu'à transmettre sa sagesse et ne laisse pas son élève entrer dans le rôle du maître. Demandez-vous si au cours de votre vie, vous avez pris des étudiants sous votre aile et les avez guidés dans divers domaines de leur vie. Alors,
Moi, par contre, l'illustration de cette carte, elle m'a pas du tout inspiré ce qu'a évoqué Caroline Miss. Je te suggère en fait un gros gâté d'un membre de ta famille, ce serait génial. Un papy, un papy, un grand-père, c'est un peu la même chose. Un oncle, même un frère, un frère, une sœur. Je suis un peu fatiguée, je compte de travers, j'inverse les mots. J'en ai fini. Alors comme je te l'ai indiqué, j'ai mis un peu de temps à faire le tirage, mais je fais ça à mes moments perdus. Là, mais il est grand temps pour moi d'aller rejoindre Morphée. Ce tirage, à mon avis, tu l'auras ce week-end. Il faut que je revisionne, faut que je le revisionne. Tu verras une coquille parce qu'à un moment, tu as la carte de l'ermite. Et puis dans la vidéo, tu vas voir apparaître une carte que je cite absolument pas, qui est un 9, je sais plus lequel, inversé. C'est juste que je m'étais trompée et que j'ai réussi à rectifier mon tirage sans avoir à tout refaire ce coup-ci. Mais bon, y aura une petite coquille et j'ai quand même réussi à tenir le fil. Merci encore une fois infiniment pour ta question et à très bientôt.